Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ma vidéo d'hier vous a plu. Et du coup, je voulais un petit peu continuer. Oui, nous avons une invitée aujourd'hui. Je voulais un petit peu continuer sur ce que j'ai commencé à expliquer en fin de vidéo hier, où je vous disais que ce qui était important en fait, c'est de faire des choix conscients. Alors c'est pas comme ça que je l'ai dit, j'ai dû dire que c'était toujours bien d'aller chercher de l'information pour pouvoir prendre une décision en toute conscience, c'est-à-dire en ayant le pour et le contre. Voilà, et pas rester dans ces conditionnements. Et c'est vrai que aujourd'hui, du coup, ça a mûri en moi. En plus, ce matin, j'ai écouté Isabelle Padovani, l'audio que j'ai partagé sur ma page. Et du coup, je me suis rendu compte qu'une des choses aussi qui me permettait d'être heureuse dans ma vie, d'avoir dans un certain sens un contrôle, ou en tout cas une certaine assurance, c'était le fait que la majorité du temps, je faisais des choix en conscience. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, ça fait assez longtemps, enfin ça fait assez longtemps, pas si longtemps que ça, mais effectivement, vu l'âge que j'ai, je ne le fais pas depuis mon plus jeune âge, euh, mais j'ai un âge certain qui fait que ça fait quand même quelques temps que je le fais. Et, et du coup, je ne suis pas restée dans des conditionnements. Je suis toujours allée questionner en fait. Alors après, c'est vrai que ça fait aussi partie de mes passe-temps, enfin des choses que j'aime, c'est apprendre. J'aime beaucoup apprendre, j'aime chercher, j'aime avoir de nouvelles connaissances, ce qui n'est pas peut-être forcément le cas de tout le monde. Et du coup, euh, c'est vrai que j'essaye de... Quand je veux faire quelque chose, j'essaye d'aller chercher des éléments qui me permettent de me dire oui ou non. Par exemple, j'ai quelques anecdotes comme ça. Et si j'ai une amie qui va se reconnaître, si elle regarde la vidéo, que j'ai connue il y a plusieurs années dans le monde canin, qui a élevé ses enfants à la maison. Au départ, je l'ai un peu prise pour une folle, en me disant mais c'est pas possible. Avec des grands-parents instituteurs, je me disais c'est absolument pas possible, on doit aller à l'école est fait pour ça, l'éducation nationale c'est génial, enfin bref, voilà. Et puis j'ai eu un enfant, enfin en tout cas j'ai préparé l'idée d'avoir un enfant, comment j'allais l'éduquer, tout ça, donc j'ai fait des recherches. J'ai lu des bouquins sur le développement de l'enfant, sur comment accompagner un enfant. Voilà, puis je pense que les choses viennent à soi aussi. Et j'ai écouté des coachs, enfin j'ai suivi des coachs d'entreprise qui en parlaient. Et au final, en fait, grâce à ces recherches, je me suis rendu compte, je me suis fait ma propre opinion, en fait. Et j'ai eu des éléments presque scientifiques qui, à l'heure actuelle, ne sont plus du tout remis en question par rapport à la manière d'apprendre aux enfants. Et je suis très contente d'être passée par là parce que si j'étais restée dans mes conditionnements, je n'aurais pas du tout élevé mon fils comme je l'élève à l'heure actuelle. Alors il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. Et là, c'est vrai qu'en ce moment où je suis maintenant dans le monde énergétique, j'ai connaissance de ça. C'est pareil, il y a 3 ans de ça, vous m'en auriez parlé, je vous aurais pris pour un fou. Et j'aurais dit que c'était du charlatanisme, entre guillemets, et que ça n'existait pas, et que ça pouvait pas. Enfin, j'étais très terre à terre, comme on dit. Alors que maintenant, pas du tout. Pas du tout. Je me rends compte dans chacune de mes consultations que de travailler au niveau énergétique a des bienfaits extraordinaires. Je le vois sur moi, je le vois sur ma famille. Enfin, voilà. Et, et du coup, si vous voulez, ça m'a permis de creuser et de remettre en cause plein de conditionnements, comme par exemple le fait que nous n'avons qu'une vie. Je n'y crois plus du tout maintenant. Je pense véritablement que nous sommes sur une planète école et que, comme les enfants qui vont à l'école, et qu'on rentre chez soi à un moment donné, qu'on a appris des choses qu'on devait apprendre et qu'on voulait apprendre, alors de manière plus ou moins douce, hein, et qu'après on repart. Mais la vie ne s'arrête pas sur cette vie terrestre en fait.
Par exemple, où hier j'ai donné l'exemple des vaccins. Les vaccins, au départ, j'étais très terre à terre, où je pensais à fond que le système médical actuel était ce qu'il y avait de mieux. Enfin, je croyais tout ce qu'on me disait à la télévision. Et puis c'est pareil, j'ai fait mes recherches où j'ai trouvé des recherches scientifiques. Il y a plein de gens qui ont fait des recherches là-dessus, qui ont regroupé des recherches. Euh, et on se rend compte, enfin voilà, je me suis fait mon point de vue. Et puis c'est pareil, en me formant en psychologie, j'ai aussi creusé, enfin c'est surtout quand j'ai eu mon fils, euh, au niveau d'autres médecines moins nocives pour le corps, ou en tout cas qui n'impactent pas le système immunitaire, hein, parce que à la base c'est quand même lui. Notre corps est fait pour se défendre et pour être en bonne santé. Nous avons un excellent système immunitaire, sauf que la vie actuelle fait que nous n'en prenons absolument pas soin, puisque nous n'avons absolument pas conscience en fait. Euh, Regardez, on l'a déjà fait, et pourtant donner du coca à une plante, je ne suis pas sûre qu'elle survive longtemps, vous voyez, entre autres. Et pourtant, plein de gens en boivent sans aucun souci et ne se posent pas la question. Ou alors, peut-être se la sont posées et le boivent en toute conscience. Et là, si on le boit en toute conscience, je vous dirais bien, moi, je vapote et j'ai fumé, et maintenant, je le fais en toute conscience. Je sais que ce n'est pas bon pour ma santé, et pour le moment, j'ai pas... Je suis au clair avec le fait que je n'ai pas les moyens de faire autrement à l'heure actuelle. Je n'en ressens pas plus l'envie que ça. Enfin, voilà, c'est pas dans le moment présent, en fait, et je suis au clair avec ça, voilà, c'est comme ça. Donc tout ça pour vous dire que enfin, ce que je peux vous dire, c'est que moi, le fait de faire des choix conscients, qui ne partent pas d'ailleurs de la peur, et c'est aussi pour ça que je vous ai donné toutes ces techniques, parce que souvent, on part de la peur, et donc du coup, on va agir sans forcément raisonner. C'est d'ailleurs un peu ce que j'ai peur avec l'épidémie, mais enfin j'ai peur, oui et non, parce que c'est une peur sur laquelle je suis assez au clair, et en fait, moi, pour moi, personnellement, je suis en paix. Après, les autres feront leur choix, feront ce qu'ils veulent. Voilà, c'est chacun, je ne suis pas responsable des choix des autres. Et voilà. Et tout ça pour dire que faire des choix en conscience, ça vous permet en fait de, de faire des choix sur réel, enfin de faire un choix sur lequel véritablement, j'allais dire vous avez un pouvoir, mais non, j'aime pas trop le mot pouvoir, mais en tout cas, un choix qui vient de vous, vous voyez? Pas un conditionnement qu'on aurait eu par nos parents ou par les médias, et sur lequel au final, enfin, qui ne vient pas de nous, vous voyez? Moi je me rappelle que ma maman me disait, voilà, un enfant, faut l'éduquer comme ci, comme ça, toutes des petites choses comme ça. Et au final, je n'ai pas fait le contraire de ce qu'elle a fait avec moi. J'ai fait des choses en conscience parce que j'ai lu, j'ai cherché et j'ai regardé qu'est-ce qui était le plus bénéfique. Alors après, je dis pas, hein, je fais des erreurs comme tout le monde, et puis c'est comme ça qu'on apprend, et puis on reste humain, et puis voilà, pareil, je suis en paix avec ça. Et, et donc, voilà, je voulais partager avec vous avec ça pour vous donner un point de repère. J'aime beaucoup Isabelle Padovani à parler de ça, donner des points de repère. Moi, c'est vraiment un... Enfin, j'essaye en tout cas de faire des choix en conscience. Notamment là, en ce moment, je suis tiraillée sur le fait de manger de la viande, où je suis tout à fait consciente du mal que l'on peut faire aux animaux, j'ai dans mon assiette un animal vivant qui a eu des émotions, enfin exactement comme nos chiens, nos chats, enfin avec lesquels on peut vivre. Tout animal a des émotions et, et un grand cœur, je pourrais dire. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais et du coup je me dis ben voilà, il a sûrement souffert avant de mourir, et je mange quelque chose de mort en fait, de tué, de bon, bref. Donc je suis encore en grande réflexion, enfin c'est pas une grande réflexion, mais voilà, j'ai encore des conditionnements là-dessus qui font que j'ai du mal à ne pas en manger. Et voilà, et j'ai pas les moyens encore en fait. Voilà, d'ailleurs ça c'est une prochaine vidéo que j'aimerais bien vous partager. Il faut juste que je retrouve celle d'Isabelle Padovani qui parle justement des moyens.
Mais je retrouverai, je vous ferai ça. Voilà. Donc je voulais pas vous parler de ça, de faire des choix en conscience. Et pour faire des choix en conscience, en fait, c'est plus facile de les faire dans un lieu ou à partir d'un endroit de paix intérieure, où on ne réagit pas par la peur ou par la colère. Alors je dis pas, hein, ça m'arrive euh, tous les jours, ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Enfin, comme je vous dis, on reste des humains et parfois nos émotions prennent le dessus et c'est comme ça. Après, le tout, c'est que euh, j'y réfléchis après coup. Je me dis effectivement, t'aurais pu agir comme ça. Comment tu pourras agir la prochaine fois? Et pourquoi au final t'as pas réussi à agir sur le moment comme t'aurais voulu? Et qu'est-ce que ça a impacté en toi en fait? Qu'est-ce que ça a touché de si fort, enfin de si important pour moi pour que j'ai pu réagir comme ça? En fait, vous voyez? Et c'est grâce à ça en fait qu'on avance. Donc je voulais voilà vous parler des choix conscients et il y avait une autre chose aussi. Ah oui, c'était pour en venir en fait au fait que à un moment donné aussi pour aller mieux, c'est bien de prendre soin de ses quatre corps. Alors nous dans notre société occidentale, c'est très important de se laver, d'être propre, d'être épilé pour les femmes, hein, ça c'est très important. C'est toujours mieux quand on est maquillé, bien pomponné, très joli, enfin voilà, qu'on prend soin de soi. Donc c'est vrai qu'on prend beaucoup soin de l'extérieur. On va aussi beaucoup prendre soin de sa maison, la nettoyer, qu'elle soit clean quand les gens viennent chez nous. C'est très très important. C'est très bien, parce qu'au final on prend aussi un peu soin de notre intérieur. Et souvent on oublie que eh bien, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand on sort du travail, qu'on a eu une très très rude journée, est-ce qu'on se fait une douche émotionnelle? Vous voyez? Je m'explique. Vous avez eu, vous avez, on l'a tous vécu, je pense. Vous avez eu une très très rude journée, agacée, fatiguée. Enfin, vous voyez, de la fatigue mentale en fait. Bon, alors il y en a, pour certains, c'est de la fatigue physique aussi. Mais généralement, la fatigue physique n'énerve pas. Enfin, vous voyez, n'agace pas, n'a pas mis en tension en fait. N'a pas rempli la cocotte minute, comme je dis. Et du coup, on rentre chez soi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sans le vouloir, parce qu'on ne le fait pas exprès, eh bien, on va se... Et moi, je le fais, hein, je l'ai fait et je le fais encore parce que j'ai pas toujours le temps. Je prends pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je prends pas toujours le temps, en fait. Bon, là, en ce moment, c'est beaucoup plus facile, j'avoue. Et le rythme fait que je suis beaucoup moins en pression. Mais combien de fois j'ai récupéré mon fils en fait où j'étais agacée de ma journée et du coup le pauvre en fait je suis pas du tout en capacité de l'accueillir lui parce que je me suis pas accueillie moi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas accueilli mes émotions, donc du coup, la moindre, toutes ces émotions en plus comme tout enfant, quand il revoit ses parents, enfin, sa maman, il y a plein d'excitation, il y a tout qui décharge parce qu'il sait qu'avec la maman, il peut, avec le papa aussi, hein, ouais, ok, il peut exprimer toutes ses émotions, il peut tout décharger puisqu'elle sera toujours là, il sera toujours là le parent pour l'aimer, il sait que le parent l'aimera quoi qu'il fasse. Donc du coup, c'est le moment un peu d'explosion comme ça émotionnelle vous voyez bien comment ça peut être chez un enfant de 3 ans et demi. Et où du coup, si on n'a pas fait notre douche émotionnelle après notre travail, en fait, ça explose, ça implose, c'est une catastrophe. Donc ça monte crescendo, c'est un peu l'image du sapin où même si un enfant n'en est pas conscient, mais ça va savoir un peu celui qui va monter le plus haut, entre guillemets. Et du coup, en fait, l'enfant, il se dit, mais en fait, c'est déchargé au mauvais endroit, vous voyez? C'est pas les émotions qui se présentent là chez ma maman, c'est pas les émotions, c'est pas au bon endroit en fait, vous voyez? Ça, c'est des émotions du travail, c'est pas les émotions que j'ai avec mon enfant. Et du coup, c'est ça, on est beaucoup moins dans l'accueil, beaucoup moins dans l'empathie, pas à l'écoute. On est fatigué, on a envie que tout aille vite, on a envie d'être tranquille, alors que l'enfant, en fait, il a qu'une envie, c'est de partager avec vous et d'être avec vous, en fait. Et de lui aussi de pouvoir se décharger. Or, dans une relation, je ne sais plus qui l'a dit, mais celui qui doit en tout, entre guillemets, pas manager la conversation, mais être le maître de...
alors j'aime pas dire maître de ses émotions, mais en tout cas euh, être attentif à la conversation, c'est celui qui a le plus de compétences émotionnelles et de compétences intellectuelles, mais vous voyez, c'est celui qui est le plus en avance. Donc au final, c'est pas à notre enfant de gérer ses émotions, parce que nous, on n'est pas en capacité de les gérer. Euh, un enfant de 3 ans et demi, il a absolument pas le cerveau pour gérer ses émotions. Et donc du coup, c'est à nous de lui montrer le chemin, déjà et d'une en étant un modèle, et de deux en accueillant, en verbalisant ses émotions. Tout ça pour dire que euh, donc on prend notre douche physique, hein, on se lave, tout ça, mais on oublie souvent de se laver intérieurement. Alors pour se laver intérieurement, c'est quoi en fait? C'est d'aller accueillir nos émotions, c'est de prendre un petit temps par exemple dans la voiture avant de récupérer son enfant ou avant de retourner chez soi, même si on n'a pas d'enfant, parce que sinon c'est le conjoint qui prend. Et c'est, vous voyez, de prendre un temps comme ça, quelques minutes, pour s'intérioriser et aller voir dans notre corps qu'est-ce qu'elles disent nos émotions. Et en fait, on ne peut pas avoir d'émotions sans sensations corporelles. Donc c'est d'aller voir nos sensations corporelles. Qu'est-ce qu'elles nous disent. Et de prendre un temps comme ça, en étant bienveillant, en observant son corps et en voyant comment notre corps nous transmet ses émotions. Qu'est-ce que ça dit en fait. Et d'être là avec. Et, et par expérience, je l'ai fait et c'est vraiment génial parce que du coup, on est totalement et à 100% avec notre famille quand on rentre. Vous voyez, c'est pas du tout, on n'a pas l'agacement de la journée, donc enfin moi je trouve ça génial en fait. Et du coup, les choses sont en bon endroit en fait, restent au bon endroit. Et, et voilà. Donc c'est aussi prendre soin de son corps émotionnel. Corps physique, eh bien, comme je disais, alors c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de recherches et voilà, il y a quand même une importance au niveau du corps physique, prendre soin de son corps physique. Il y a l'alimentation. Euh, Maintenant, je sais que notre corps, entre guillemets, est un réceptacle de notre être de lumière, et en tout cas de notre âme et de voilà sur Terre. Et c'est un véhicule. Est-ce que dans votre voiture, vous mettriez de l'essence si c'est une voiture gasoil? Vous voyez? Est-ce que vous allez mettre de l'huile moteur achetée à 2 francs 6 sous dans je sais pas quel magasin parce que ben, ça coûte moins cher. Est-ce que j'en sais rien? Bon, après, peut-être que oui, à un moment donné, parce que les finances ne le permettent pas. Tout ça pour vous dire, vous voyez, est-ce que vous prenez soin de votre corps comme vous prenez soin de votre maison ou votre voiture? Est-ce que vous lui apportez de la nourriture riche? Au final, notre corps, il a besoin de quoi? Et ça, est-ce qu'on s'est posé la question? Moi, je me suis posé la question à un moment donné. Je me dis, voilà, notre corps, c'est des cellules, c'est du vivant. Euh, de quoi il a besoin? Il a besoin de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de bons lipides, de bons acides gras. Mais je suis pas sûre qu'il ait besoin de perturbateurs endocriniens, de gluten qui crée des trous dans les intestins. Quoi d'autre? De colorants, enfin c'est des perturbateurs endocriniens. De sucre. Le sucre, enfin voilà, c'est la plus grosse dépendance au-delà des drogues les plus fortes en fait. C'est plus difficile de se passer de sucre, de se passer d'une drogue, vous imaginez. Et on en mange tous les jours. Et je sais que j'ai été scandalisée le jour où je me suis rendu compte que dans le lait de mon fils, le lait en poudre, pourtant j'achetais du lait bio et voilà, enfin j'essayais de faire le mieux que je pouvais quoi. En fait, dans un biberon, je crois, il y avait 6 sucres. Je me suis dit, en fait, on est déjà formaté rien qu'au biberonnage, vous voyez. Donc voilà. Tout ça pour dire, posez-vous la question. Après, je vais pas dire, hein, ça m'arrive encore de manger de la chantilly, une mousse au chocolat avec de la chantilly. Bon, la mousse au chocolat est faite maison, mais il y a quand même du sucre. Ça m'arrive encore de manger certains bonbons, enfin voilà. Après, j'ai des moments comme ça où j'ai envie, puis c'est comme ça. Mais en grande majorité, j'essaye de faire attention en fait de ce que j'apporte à mon corps. Donc voilà, donc prendre soin de son corps physique, prendre soin de son corps émotionnel, prendre soin
de son corps mental. Alors ça, c'est toutes les ruminations, les choses comme ça, et ça, j'y reviendrai sur une autre vidéo. Mais je vous ai déjà donné quelques petites techniques. Et puis, si je voulais juste vous partager un petit truc dont je me suis rappelé aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une différence entre le langage pessimiste et le langage optimiste. Alors, j'essaierai vraiment de retrouver, j'ai cherché dans mes bouquins, mais impossible de mettre la main dessus. Du coup, je vais vous le faire par mémoire. C'est pas forcément tout à fait juste, mais... Et en fait, les pessimistes, quand il leur arrive un couac, enfin, vous voyez, une situation fort désagréable, par exemple un accident de voiture ou j'en sais rien, enfin bref, en fait, dans le langage pessimiste, on va tout généraliser. Du style, ouais, ça n'arrive qu'à moi. Alors, c'est le personnalisé, ça. Donc ça, c'est ça n'arrive qu'à moi. De toute manière, c'est toujours pareil, j'ai jamais de chance. J'ai la poisse. Je suis nulle. Vous voyez, donc c'est à un moment donné, se dire que ça, c'est voir la situation de la manière là. C'est-à-dire, ça n'arrive qu'à moi. Se donner un trait de caractère général, enfin vous voyez, pessimiste, en tout cas négatif, mais pour tout le temps en fait, vous voyez, c'est pas que sur cette situation-là, c'est pour tout le temps. Et du coup généraliser en disant que on a tout le temps la poisse. Alors du coup, depuis que j'avais découvert ça, je fais très attention à ce que je dis, et surtout devant mon fils, pour pas qu'il prenne ces habitudes-là. Et je me reprends souvent en fait quand ça m'arrive, hein, je fais tomber une assiette, enfin vous voyez, je vais dire, ah je suis nulle. Et en fait, non. Là, effectivement, sur le moment, j'ai pas été attentive. Vous voyez, je me reprends en fait. Et alors que le langage optimiste, eh ben, il va se dire, il va être plus sur l'instant présent quand il arrive un couac. Il va se dire, oui, ben voilà, ça m'est arrivé. J'ai pas d'exemple. Déjà, il donne pas trop d'explications, enfin, vous voyez, de généralité. En fait, il reste sur le moment présent. Oui, bah, j'ai fait ça. Euh, ben, j'étais pas attentive. En fait, c'est plus une description de ce qui s'est passé plutôt que des traits de caractère généraux, une généralisation sur la poisse, ou vous voyez. Et puis, par contre, quand c'est du discours pour des choses qui sont super, enfin qui nous arrivent et qui... Alors là, à l'inverse, les optimistes vont avoir plus tendance à généraliser. Ouais, je suis super chanceux, de toute manière, j'ai toujours de la chance. Ils oublieront les rares fois, enfin les rares fois, les fois où au final il leur est arrivé une poisse, enfin, quelque chose qui, voilà, qui a mal tourné. Et eux, pour eux, en fait, ils sont chanceux tout le temps. Certains même peuvent avoir... Enfin, moi, il y a des fois, je me dis, ouais, je suis trop géniale, j'ai trouvé, je suis trop intelligente. Enfin, vous voyez, cette tendance un peu à se gratifier. Et puis à se dire, c'est toujours comme ça, en fait. Voilà. Alors que les pessimistes, eux, ils vont... là, pour le coup, eux, ce sera que cette fois-là. C'est-à-dire qu'ils vont même pas se dire qu'ils sont chanceux. Ils vont se dire que oui, bon, ben, déjà, ils vont pas forcément voir que c'était une chance. Et aussi dire oui, non, mais ça, c'est exceptionnel en fait. Ça n'arrive jamais. Euh, il va m'arriver une poisse après. Je cherche un. Enfin, vous voyez à peu près le système. Donc voilà, juste soyez attentif à ce que vous dites. Et vous penserez à moi quand vous arriverez à un petit truc, une petite... vous voyez ce que vous vous dites dans votre tête. Voilà. Et essayez de généraliser quand il vous arrive des belles choses. Vous dire, ah, c'est génial, ça m'arrive tout le temps. Parce que on attire à soi ce que l'on vibre, on attire à soi... c'était quoi la phrase? Je vous la redonnerai. Voilà. Et puis ensuite, donc corps mental et son corps spirituel. Alors là, en l'occurrence, ça peut paraître, ça peut être un peu plus compliqué dans le sens où nous, pareil, dans notre monde occidental, tout ce qui est travail énergétique, beaucoup de gens n'y croient pas parce que on ne croit que ce qu'on voit. Et ça, c'est des choses qu'on a oubliées depuis très très longtemps. Or, il y a énormément de la médecine chinoise, par exemple, l'acupuncture, les mayas, enfin, il y a énormément en fait de peuples et de cultures qui travaillent au niveau énergétique. Les chamans, bon, il y en a de plus en plus en France, hein, il y a les kinésiologues, les micro-kinés, les quoi? Les psychologues énergéticiennes, les magnétiseurs, voilà.
Et ça, c'est vraiment important, je pense aussi, d'aller prendre soin de son corps. Enfin, c'est même pas je pense, c'est j'en suis sûre. Maintenant que j'ai expérimenté à quel point nous pouvions être parasités et à quel point, une fois qu'on enlève ces parasites, on se sent revivre et c'est plus du tout la même chose. euh, du coup, effectivement, là, il n'y a pas de souci. Et puis voir à quel point une réharmonisation des chakras, refaire circuler l'énergie dans les méridiens. Alors les méridiens, c'est là où on met les petits points d'acupuncture, entre autres. Enfin, c'est des chemins, enfin bref, vous chercherez. Et sinon, vous venez me voir en cabinet libéral. Et enfin bref, voilà, tout ça, je pense qu'aussi ça peut permettre un mieux-être. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite une agréable soirée ou une très très belle journée encore ensoleillée. De profiter de chaque instant. D'en profiter aussi pour prendre le temps pour accueillir vos émotions, faire vos gratitudes, faire Ho'oponopono parce que c'est vraiment génial. Et tout ça, en fait, aussi, ce que je vous ai pas dit, mais ça augmente votre taux vibratoire. Et donc, du coup, quand vous augmentez votre taux vibratoire, vous rattrapez un peu moins de parasites. Parce qu'en fait, eux, ils ont un bas taux vibratoire. Donc, ils ne peuvent aller que sur les gens qui ont un taux vibratoire relativement bas ou qui ont des failles. Voilà. Donc voilà, et ben je vous souhaite vraiment une très très belle journée ensoleillée ou une agréable soirée et une belle nuit plein de beaux rêves. Et je vous dis à demain. Au revoir.